jour de l'Épiphanie, après la lecture de l'Évangile, on a réintroduit depuis quelques années une tradition ancienne, c'est-à-dire l'annonce de la Pâque et des fêtes mobiles. On appelle fêtes mobiles toutes ces fêtes de l'année liturgique dont la date bouge selon la date de la Pâque. On le fait aujourd'hui pour nous rappeler que le cœur de l'année liturgique de la vie de l'Église est le mystère pascal. Alors, sans utiliser la formule solennelle, je vous lis que le mercredi des Cendres, cette année, sera le 5 mars, que la Pâque sera célébrée le 20 avril. Entre parenthèses, cette année, nous aurons la Pâque en commun avec nos frères orthodoxes et les protestants. Une occasion pour vivre l'écuménisme autour de la fête de la Pâque. L'Ascension sera le 29 mai, la Pentecôte le 8 juin. Le corps et le sang du Christ sera célébré le 22 juin. Et finalement, le 30 novembre sera le premier dimanche de l'Avent pour recommencer le chemin vers le Seigneur qui vient à notre rencontre. Le mot-clé de la parole de Dieu de ce dimanche est certainement le mot « lumière ». C'est la fête de la lumière. Resplendit, le prophète invite Jérusalem à être dans la lumière, parce qu'elle est venue, ta lumière. La gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Jérusalem est dans la lumière, nous pouvons imaginer la scène. Tout le reste est dans les ténèbres. La lumière ne brille que sur Jérusalem. C'est le seul point éclairé du globe. Et toutes les nations marchent vers Jérusalem pour être éclairées de cette même lumière. Toutes les nations ne veut pas dire tous les pays du monde, ça veut dire les peuples païens, les non-juifs. Tous sont en marche vers cette lumière. C'est un mouvement massif, donc, que nous pouvons imaginer, qui conduit des ténèbres à la lumière. C'est le chemin de l'humanité dans laquelle nous sommes aujourd'hui, au XXIe siècle. C'est le chemin de toute l'histoire de l'humanité, vers la lumière que nous appelons la rencontre finale avec le Seigneur, la vie éternelle. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, nous avons lu il y a quelques jours, a vu une grande lumière. Et tous, nous marchons vers cette lumière. Épiphanie veut dire briller d'en haut, par-dessus, briller, éclairer. Le texte de saint Paul aux chrétiens d'Éphèse va un peu dans le même sens. Il parle d'un mystère qui a été caché pendant des siècles. Jusqu'à la venue de Jésus sur cette terre, ce mystère a été caché. Mais avec la venue de Jésus, ce mystère est maintenant révélé. Qu'est-ce que c'est que ce mystère? C'est que toutes les nations, écrit saint Paul, sont associées au même héritage que les Juifs, au partage de la même promesse. La même promesse que Dieu a faite à son peuple élu, maintenant il l'a fait à tous les peuples de la terre, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Donc l'annonce de l'Évangile, sous quelque forme que ce soit, même là où on ne peut pas le proclamer publiquement, parce que c'est interdit, le témoignage de l'Évangile a comme objectif d'aider tous les peuples de la terre à entrer dans les promesses que Dieu a faites à son peuple. C'est donc aujourd'hui une grande fête missionnaire. La mission de l'Église repart d'aujourd'hui. Et dans l'Évangile, nous avons suivi l'épisode que nous connaissons bien,
qui fait que dans notre crèche, il y a aujourd'hui 3 personnages en plus, les 3 mages, les rois mages. Mais on discute beaucoup sur cet épisode qui se trouve seulement dans l'évangile de Matthieu. Est-ce qu'ils étaient 3 ou 4? On arrive même jusqu'à 12. D'où venaient-ils? Mais tout cela n'est pas important. Ce qui est important ici est le message que Matthieu veut nous donner. Matthieu écrit pour des Juifs, donc il veut les aider à comprendre qui est cet enfant qui est dans la crèche, qui commencera son ministère public plus tard dans sa vie, qui donnera sa vie pour son peuple. C'est le même mystère caché dont nous a parlé Saint Paul. L'amour de Dieu pour ses enfants. Ce mystère est dévoilé. Les enfants de Dieu maintenant ne sont plus seulement les fils du peuple d'Israël, mais toutes les femmes et tous les hommes de la terre. Des rois païens viennent, guidés par une étoile, rendre hommage à l'enfant de Bethléem, le roi d'Israël. Ils veulent lui offrir leur cadeau, leur hommage, leur adoration. Nous avons entendu que Hérode, devant cette nouvelle, se trouve consterné, terrorisé peut-être, bouleversé. Et tout Jérusalem avec lui, est-il écrit. Alors il demande où est-ce que cet enfant, ce roi des Juifs, est né. Et là, nous avons la prophétie du prophète Michée que nous avons lu le 4e dimanche de l'Avent sur Bethléem, l'endroit où le roi des Juifs devait naître. Cette page de l'Évangile nous invite, au-delà de ce qui est raconté, à une démarche par laquelle nous sommes appelés à nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu, l'étoile. C'est un peu le symbole de l'Esprit qui conduit l'histoire, qui conduit la vie de chacun de nous vers la rencontre avec le Seigneur. Nous laisser conduire par cette lumière, l'étoile, l'Esprit de Dieu, et offrir au Seigneur, à l'enfant de la crèche, nos dons, nos vies, ce que nous sommes et ce que nous avons. C'est la fête, on appelle aussi, de la manifestation du Seigneur. Il fallait aider le peuple à comprendre qui était cet enfant et qui était cet homme qui, après le baptême de Jean au fleuve Jourdain, commençait à prêcher, à demander la conversion, à croire à l'Évangile. Le Seigneur se montre aujourd'hui dans sa splendeur, se fait connaître et reconnaître comme le Sauveur. Rien ne nous aurait amené à penser que cet enfant était le Fils de Dieu, le Messie promis, le Sauveur du monde. Voilà pourquoi il a fallu rendre cet événement évident, manifesté, dire qui est celui qu'on appelle Jésus de Nazareth. Alors, pendant qu'il est encore enfant, nous avons le signe qui est donné au berger. Vous trouverez un enfant couché dans une mangeoire. Eh bien, c'est lui. Nous avons la venue des rois mages aujourd'hui, à la fête de l'Épiphanie. Et plus loin, quand Jésus commencera son ministère, nous aurons le baptême de Jésus, ce sera dimanche prochain, où le Père fait entendre sa voix pour dire « C'est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Ce sont autant de manifestations, de révélations de l'identité de Jésus pour nous aider à comprendre et à croire et à orienter notre vie dans ce sens-là, qu'il est notre Rédempteur. On fait mention aussi des noces de Cana. C'est au début du ministère de Jésus. C'est son premier prodige ou signe ou miracle par lequel il manifeste qui il est. Et donc toute sa vie, tout son ministère a comme objectif de se révéler, de se manifester, d'aider les gens à entrer dans la foi vers lui. Jusqu'à la profession de foi du centurion au pied de la croix,
qui dit en voyant comment Jésus meurt, celui-là était vraiment le Fils de Dieu. Donc aujourd'hui, cette révélation commence et se déroule tout au long des pages de l'Évangile. Et Jean nous dira dans le prologue de son Évangile, à ceux qui l'ont accueilli, parce qu'ils l'ont reconnu comme leur sauveur, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Devenir ce que nous sommes, voilà ce à quoi nous invite cette fête aujourd'hui. Devenir ce que nous sommes. Jean a aussi une phrase un peu triste dans son prologue de l'Évangile. Il est venu dans sa maison, mais ceux de sa maison ne l'ont pas reconnu. Il est venu parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu. C'est ce qui s'est passé. Qu'il ne vienne pas encore aujourd'hui sans que nous n'ayons des yeux pour le reconnaître, pour lui offrir l'hommage de notre foi et de notre vie tout entière. Voilà que cette fête de lumière alors nous enveloppe aujourd'hui. La lumière est une définition que Jésus a utilisée pour lui et pour ses disciples. Moi, je suis la lumière du monde. Et dans un autre passage, il dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Donc cette lumière nous éclaire nos vies, éclaire notre foi et nous pousse à être forts dans le témoignage que nous sommes appelés à rendre à cet enfant, à Jésus, le Fils de Dieu, le roi de nos vies.